Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on se retrouve avec Richard. Hello. Et juste avant qu'on commence, je voulais remercier Office Rider qui nous a permis d'avoir cet appartement à dispo pour tourner. Donc merci à eux et je vous mets le lien de l'appart dans la barre d'infos. Alors Richard, je suis très contente qu'aujourd'hui on se retrouve parce que c'est une petite passe décisive que nous a fait Johan. Ah, c'est vrai, il a proposé mon nom. Ah mais oui, tu le sais pas encore. Bah non. Toi. Et oui, parce que au moment où on tourne cette interview, celle de Johan n'est pas encore sortie, mais à la fin il a dit j'aimerais bien voir Richard. Ok, bon, et voilà. Merci Johan. Et c'est cool qu'on puisse faire cette ITV parce que pendant qu'on était en train de, pendant que tu étais en train de faire ton make-up, on disait justement que t'es le pionnier en make-up, sur YouTube et en garçon aussi à faire. Ouais, pour les mecs, ouais. À faire du make-up quoi. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 7 ans. Waouh. Depuis 2014, j'ai ouvert ma chaîne et ma première vidéo en mars 2014. Et en plus là, à l'heure où on tourne, t'es dans ta dernière semaine de taf. Oui, parce qu'il y a. Vrai taf. Oui, parce que oui, du coup, oui, c'est vrai. Parce que beaucoup ne le savent pas. Ouais. Mais du coup, oui, j'avais 2 travails pendant 7 ans. Parce que, en fait, ça, tu sais quoi, je l'ai découvert quand t'as fait un live la dernière fois, où je t'ai dit, ne dis pas trop de trucs dans ton live, s'il te plaît, garde-en un petit peu pour l'interview. Et tu disais justement que tu bossais chez Sephora, mais je savais pas du tout, moi, ça. Mais parce qu'en fait, j'en ai jamais parlé. Et je pense que je voulais pas trop en parler. En fait, ça s'est fait un peu au même moment que le lancement de ma chaîne, parce qu'au tout début, j'étais dans la restauration, rien à voir, en apprentissage. Parce que du coup, j'ai commencé ma chaîne, j'avais 18 ans. Et au même moment, j'ai voulu faire que du make-up. Genre, c'est vraiment venu d'un coup, le maquillage. Je regardais des youtubeuses, etc. et tout. Et c'est vraiment venu d'un coup. Et j'ai voulu faire ça, que ça de ma vie. Je voulais arrêter la restauration parce que ça me plaisait plus. Et je voulais faire que du maquillage. Et j'avais postulé du coup au Sephora de ma petite ville, à Belfort, dans les Ceux de la France, d'où je viens. Et j'avais été pris, donc j'étais vendeur conseiller chez Sephora. Et 2 ans plus tard, donc en 2016, le siège de Sephora m'a repéré sur les réseaux sociaux, etc. et tout. Et m'a créé un poste pour moi au siège. Genre Sephora, genre l'entreprise de, Sephora quoi, a créé un poste pour Richard, genre. Mais attends, parce que avant tout ça, donc t'étais dans la restauration, mais c'était par dépit ou par choix, t'avais envie de faire ça ? Non, j'aimais bien. Enfin, moi j'ai pas fait d'études, j'ai pas le bac. Ok. Tu vois, après le collège, je savais que les études c'était pas fait pour moi. J'aimais pas être assis à écrire ou à écouter un prof. Moi, je voulais travailler, je voulais faire quelque chose, et je me voyais pas être assis toute la journée. Et je voulais faire styliste, je voulais faire ça, et on m'a toujours dit non, tu pourras pas faire ça, non, tu pourras pas faire ça. Et en fait, moi, je voulais quelque chose au contact du client. Attends, c'est qui on ? Les conseillers d'orientation, les profs. Ah, donc t'as vu quand même des gens pour t'aider un petit peu. Oui, bien sûr, tu sais, comme il y a beaucoup en 4e, 3e, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Okay. Et t'as le fameux stage de 3e, tu sais que tu dois faire 1 semaine, et j'avais fait du coup en restauration, et en service, pas en cuisine, en service. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'adorais le contact avec le client, de pouvoir parler, échanger, enfin j'aimais bien. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire ça me plaît bien. Et du coup, je l'ai fait en apprentissage. Et donc l'apprentissage, c'est le principe de 3 semaines au travail et 1 semaine à l'école par mois. Donc c'était vraiment le mix parfait. Et j'ai fait ça pendant 4 ans, donc pour faire un CAP et un brevet professionnel. Donc là, t'étais en salle ? Ouais, en salle. J'ai jamais fait de cuisine parce que ça m'intéressait pas du tout pour le coup. Que en salle, et j'étais dans un restaurant gastronomique pendant 4 ans. Donc la rigueur, machin et tout, ça je connais. Les horaires de travail interminables, les payes d'apprentis. Mais c'est bien, je pense, tu vois, d'avoir eu cette expérience parce qu'effectivement, je pense que des métiers comme la restauration, comme, je pense aussi aux infirmières, tu sais, tous ces métiers-là qui sont quand même difficiles, même physiquement, ou avec beaucoup des plages horaires qui sont assez étendues, ça te forge. Ah ouais, carrément. Peut-être. Et je suis super heureux de l'avoir fait. Et est-ce que t'as l'impression aussi que tu reconnais peut-être plus le travail de ces gens-là parce que t'as bossé là-dedans, on me le dit. C'est drôle que tu me dises ça parce qu'il y a genre 2 mois, j'étais dans un restaurant, je sais plus où, et la serveuse me dit mais vous travaillez dans la restauration, non ? Je dis je travaillais. Pourquoi ? Elle me fait vous nous aidez beaucoup, vous nous tendez les assiettes, etc. et tout. Ah, tu débarrasses du coup ? Non, tu vois, je les aide. Au lieu qu'elle vienne me chercher, tu vois, je lui donne. Et oui, je pense que ça joue, et surtout, je pense que ça m'a vraiment appris ce que c'est le travail, la valeur de l'argent, parce que je faisais quand même des semaines à 45 heures à 14 ans et je gagnais 300 €. Ouais, c'est vrai. Mais si jeune, 15 ans. C'est ouf. 15 ans. Ouais, c'est ouf quand même. Après la 3e. Et tu vois, mon patron, soit parce que j'étais un apprenti, il me ménageait pas, il me faisait les mêmes horaires que les employés. Je travaillais du mardi au dimanche inclus, tous les midis, le soir, et le lundi, j'avais repos, et voilà. Et t'arrivais à avoir une vie sociale quand tu faisais ça ?
Un petit peu parce que du coup j'avais mes copines de l'école où j'étais une fois par semaine et où j'étais une semaine par mois et j'avoue ici j'avais un petit peu. Après très jeune non, c'est venu plus quand j'ai eu 16 ans parce que j'étais pas j'avais pas de vie sociale. C'est vrai que j'avais pas du tout de vie sociale. J'étais que devant mon ordinateur chez moi et parce qu'en plus t'es entouré d'adultes quand tu fais ton c'est ça avec les serveurs. En fait j'étais dans la vie d'adulte très vite. J'ai pas vraiment eu d'adolescence. Est-ce que tu as l'impression que maintenant tu fais un peu le chemin inverse, genre un peu Benjamin Button, genre tu reviens un peu ton adolescence ou pas du tout. Non, tu restes dans ton délire. Non, ça t'a pas manqué quoi? Ah non, ça m'a pas manqué. Au contraire, je pense que je suis heureux d'avoir eu le parcours que j'ai eu parce que comme je te dis, tu vois, à contrario, tu vois, des influenceurs qui ont pu percer quand ils ont 15-16 ans. Je dis pas que c'est mal, tu vois, mais d'avoir connu un travail un peu plus conventionnel avant, avec des horaires, avec des salaires qui sont pas faramineux comme on peut avoir dans l'influence, ce genre de choses, tu vois, d'avoir appris la dureté du travail aussi jeune, je pense que tu vois, c'est ça qui m'a forgé pour le Richard d'aujourd'hui et tu vois, je me rends plus compte des choses que des personnes qui débarquent là-dedans se rendraient moins compte et on peut pas les blâmer pour ça parce que c'est normal, on tombe dedans quoi. Et voilà, mais ouais, c'était ça un peu mon adolescence. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, t'as mis beaucoup de temps. Parce que là, à l'heure où on parle, pour l'instant, t'es pas encore à ton compte complet, quoi. T'es pas encore. Quand on dit à son compte, quand je dis à ton compte, c'est. Je vis pas que de ça. Voilà, t'es pas encore. Je vis de ça depuis longtemps, le mais. youtubeur est juste youtubeur. T'avais quand même un salaire fixe à côté. Ouais. Depuis 7 ans que j'ai commencé les réseaux, ça fait 7 ans du coup que je suis chez Sephora. Donc j'ai mixé magasin et après au niveau du siège dans la communication. Mais ouais, j'ai toujours eu peur. Donc là, c'était quoi ton boulot concrètement chez Sephora ces dernières années ? En gros, un peu expert social media en fait. Un peu expert social media et un peu de DA. En gros, tu vois, je gérais toute la partie contenu vidéo que vous pouvez voir sur Sephora. Tu vois, c'est pas moi qui répondais aux commentaires, j'étais pas community manager, j'étais plus la personne qui imaginait les concepts pour les tutos, qui imaginait les concepts pour les tournages, mais pour les contenus paid, tu vois, quand une marque donne de l'argent pour faire un contenu, tu vois, on va voir moi, tu penses à quelle influenceuse, tu penses à quoi comme contenu, comment on met en avant le produit, contacte la boîte de prod, machin et tout. Donc tu vois, genre j'ai vraiment pu apprendre plein de choses. Au début, j'avais aussi une partie un peu image, parce que j'avais une playlist sur Sephora avec des vidéos. Oui, tu faisais souvent les tutos et tout. Que j'ai un peu délaissé au fur et à mesure, parce que je le faisais déjà, tu vois, je connaissais déjà, donc je voulais plus apprendre le côté derrière la caméra, le côté organisation, et surtout m'apprendre de nouvelles choses, parce que faire des vidéos, ça, je savais déjà le faire. Et donc voilà un petit peu en quoi consistait mon travail chez Sephora. C'était tout ce qu'on voit au niveau post réseaux sociaux, tu vois, même les posts produits, je brief les photographes, je veux ça comme ci, ça comme ça comme ambiance et tout. Vraiment un peu un boulot de DA en fait, mais uniquement réseaux sociaux. C'est une grosse responsabilité parce qu'il y a énormément de followers sur les comptes des Sephora, quoi. Après, j'ai pas de on est une équipe, non, je veux bien. Mais ouais. Mais ce que c'était super cool et c'était hyper enrichissant et hyper complémentaire par rapport à moi, mon travail sur Richard, mes réseaux sociaux, quoi. Bien sûr. Est-ce que du coup, il y a des gens qui, pas qui copinaient, mais en sachant que toi, t'avais la possibilité de les placer un peu sur Sephora? Oui, bien sûr. Ah ouais, ça je me disais bien qu'il devait y avoir... Bien sûr. Non mais bien sûr. Pas d'hésitation. Oui, non mais bien sûr. Et on les repère vite. On les repère vite. Parce que du coup, je l'ai fait une fois. Mettre sur compte Sephora, puis après plus de nouvelles. Puis après, voilà quoi. Ouais, t'as quelle image de l'influence? Parce que tu sais, on entend souvent dire, oui, c'est un milieu de faux cul, de faux jetons, c'est un milieu fake. Est-ce que tu as cet avis-là? Oui. Désolé, je suis peut-être un peu trop cash. Non, mais pour moi, ce que je dis toujours, c'est un métier super, mais j'ai dit adieu à ma vie sociale saine. C'est-à-dire je trouve que je trouve que la vie sociale, quand t'es influenceur, c'est pas sain. Ou alors pour peu de personnes. Je sais pas, tu vas toujours, tu vois, te faire, pas toujours, tu vois, mais quand ça t'arrive, tu vois, c'est un peu comme genre, tu t'es fait tromper une fois, tu vas toujours croire que le prochain va te tromper aussi, tu vois. Je sais pas, tu te sens utilisé, c'est faux, c'est calculé, c'est pour les réseaux, c'est pas vraiment réel, tu vois, dans la vraie vie. Et oui, je pense que oui. Moi, en tout cas, je trouve que ma vie sociale n'est plus aussi saine qu'avant que je commence les réseaux. Et c'est entre guillemets la rançon de la gloire qui est un peu élevée, hein, mais... T'es triste de ça? Je sais pas. Je pense qu'un peu des deux. Mais après, tant que j'ai mon cercle proche, ça va. Après, j'ai jamais été très des milliers d'amis, etc. Mais tant que j'ai mon cercle proche, ça va. Mais je me dis juste, c'est dommage, tu vois. Mais alors, du coup, vers qui tu te tournes quand t'as besoin... tu vois,
je prends mon exemple, la plupart de mes copines, c'est des gens, enfin, c'est des filles qui sont pas sur les réseaux et tout. Bon, bah, quand je veux leur parler de trucs, soit qui se passent sur les réseaux, soit de galères perso, je sais que je peux aller les voir. Mais si t'as du mal à avoir des gens de confiance, vers qui tu te tournes, est-ce que tu t'intériorises beaucoup ou est-ce que tu arrives à... J'intériorise énormément, beaucoup trop. Et depuis 1 an maintenant, j'extériorise. J'ose pleurer, que je faisais jamais avant. Parce que l'année dernière, c'était une année assez compliquée quand même pour moi. Mais, et comme pour beaucoup de monde en 2020, de toute manière. Mais non, j'intériorise beaucoup. Et sinon, Joanne. Et c'est vrai qu'avec Joanne, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus proches depuis... L'année dernière, ouais. 1 an. Mais c'est le fait d'être dans la même agence aussi, peut-être que ça vous a... Non, après on a toujours été amis, hein. Enfin, on a toujours été potes, tu vois, on se connaît depuis 2016, on avait 10 000 abonnés chacun quand on se connaissait. Ah, je savais pas que ça faisait si longtemps. Ah, ça fait depuis 2016 qu'on se connaît. Comme ça. Ah, okay. Pas aussi proche que maintenant, tu vois, c'est vraiment une amitié qui s'est développée sur le temps. Mais on se connaît depuis très longtemps, mais ça s'est vraiment développé et amplifié l'année dernière suite à moi des problèmes personnels et une année compliquée où on s'est beaucoup rapprochés et heureusement, parce que sinon j'aurais été tout seul. Donc qu'est-ce que tu retrouves en Joanne qui t'aide à extérioriser ? D'avoir quelqu'un, en fait, un ami, tu vois, vraiment sincère et puis qui va vraiment dire ce qu'il pense, tu vois, et qui va pas faire plaisir. Même si des fois je lui reproche, tu vois, si je vais lui dire un truc, j'ai pas bien fait ça, tu vois, des fois j'aimerais bien qu'il me dise mais si tu l'as bien fait, mais il va me dire non, t'as fait de la merde. Oui. Tu vois. Et puis, tu vois, c'est vraiment, puis on est assez proches, tu vois, enfin, par rapport à nos passés, etc. et tout, on se retrouve dans pas mal de choses, moi je trouve. Et non, c'est vraiment une bonne oreille et puis quelqu'un qui va pas être là que pour les bons moments et qui va être aussi beaucoup là pour les mauvais. Et je l'ai beaucoup vu l'année dernière, du coup. Et franchement, c'est... Ça paraît très émotionnel et tout, mais heureusement que j'ai dans ma vie, genre. Non, mais c'est bien. Mais je trouve ça bien d'avoir, tu vois, quelqu'un de sain où tu te vois pas que pour et les il me réseaux. suffit, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir d'autres amis. Tu vois, genre, j'ai Joanne, où je peux tout lui dire, où je peux me confier, pro, perso, on peut aller en vacances, on peut tourner des vidéos, on peut faire plein de trucs, et ça me suffit, tu vois, j'ai pas besoin... Tu vois, il y a des personnes avec qui je m'entends très bien, j'ai beaucoup de potes, d'amis et tout, mais genre, Joanne, c'est comme mon frère, en fait. C'est un frère que j'ai pas eu, tu vois. Ouais, puis en plus, il y a sa sœur, je vois que vous êtes souvent ensemble avec Lisa aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, non, tu vois, j'aurais pu avant être en mode oh là là, j'ai pas beaucoup d'amis et tout, et on se le disait des fois avec Joanne, on n'a pas un vrai groupe, tu vois, mais en fait au final on se rend compte que pourquoi avoir un vrai groupe au risque d'être déçu alors qu'on, tu vois, on n'a pas besoin. Et t'avais tourné, je me souviens, avec Joanne pour la sortie de ta palette. Oui. Donc c'est My Revival que t'avais sorti là il y a en quasiment mars. Ah non, ça fait moins que ça fait 6 mois là. Ça fait 6 mois, ouais. Cette palette-là, c'est quand même un énorme projet parce que finalement, donc c'était une palette qui était en collab avec Sephora. T'avais déjà fait les highlighters. Ouais, en 2019. Si je dis pas bêtises, voilà. Y a assez peu de gens finalement qui ont créé des projets make-up avec Sephora parce que du coup, il y a eu toi, il y a eu Sana, Sandrea, Marwa qui a aussi fait sa palette en même temps que toi. Vous êtes peu, enfin il y a moins de 10 personnes. Comment est-ce que ça s'est passé tout ça ? C'est quoi l'origine ? Ouais, l'origine. L'origine, du coup, c'est 2019, la palette d'highlighter, qui est au final 2018. Et en fait, c'est moi, parce que du coup, j'ai travaillé aussi chez Sephora, et c'est moi, j'ai été les voir. Je n'étais même pas encore au courant de la palette de Sana, parce qu'elle n'était même pas encore sortie. Et j'ai été les voir et je leur ai dit, faut qu'on sorte quelque chose ensemble. Enfin, ça me fait hyper sens et tout. Et en fait, ils m'ont dit, ouais, mais oui, ok, tu vois, ils m'ont dit oui comme ça, tu vois. Mais après, je suis venu avec un PowerPoint, j'ai défendu mon truc, genre pourquoi faire, un mood board, pourquoi moi, etc. et tout. Genre, j'ai vraiment défendu mon projet de A à Z. Je l'ai présenté d'abord à ma boss, ensuite c'est monté à la directrice marketing, ensuite c'est monté encore plus haut au DG, machin et tout. Et genre, j'ai vraiment défendu mon truc de A à Z. Et du coup, ils ont dit, allez, on y va. Et du projet initial à la sortie ? 1 an, ça a mis. Ah, c'est long quand même. Ça a mis 1 an pour la palette d'highlighter, de création et tout. J'ai été totalement libre. La palette d'highlighter est sortie du coup en octobre 2019, je crois. Et 1 mois après, on s'est dit, ça a très super bien marché, il faut qu'on en fasse un autre. Et donc là, la palette de fard, comment tu interviens dedans ? Au niveau des couleurs, du choix des teintes, du nom, tout, c'est toi qui décides de A à Z ? La créa, c'est tout. Tout moi. Et dans ces cas-là, on te dit comment ? Après, un budget pour le coup, je propose mes idées et après on va me dire attends Richard, ça c'est pas faisable. Après j'ai quand même été un peu bridé, c'est le cas de le dire, en termes des couleurs, parce que moi je voulais vraiment une palette arc-en-ciel de base. Après c'est pas ma marque, donc je fais pas ce que je veux et ça je l'entends très bien. Et du coup c'est vraiment dit non mais il faut quand même mettre des nudes pour que soit un peu ça se vende, etc. et tout, parce que tu vois mon public n'est pas forcément le public de Sephora.
Oui. Et donc, du coup, tu vois, j'ai fait avec. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que au moins, ça fera vraiment quelque chose de très mix, ça fera nude et coloré. Et en fait, j'ai vraiment eu l'idée dans ma tête avant même qu'on me dise d'accord. Tu vois, je savais que je voulais faire My Revival. Je savais que je voulais faire. Non, de base, ça devait s'appeler autrement. Je sais plus comment ça devait s'appeler, mais le nom était déjà déposé, donc on ne peut pas le prendre. Ah, dommage. Donc on l'a appelé My Revival, mais qui sonne très bien. Ouais. Et le packaging, j'avais vraiment tout en tête. Genre, j'avais dessiné, j'ai dit, je veux un truc arc-en-ciel, mais avec des mots négatifs derrière, sombres. En fait, je vais mettre beaucoup de Lady Gaga, parce que elle est super... Attends, mais oui, j'ai vu que t'étais fan inconditionnel. Ouais. Fan, on peut dire fan de Lady Gaga. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es fan de Lady Gaga? Attends, on est quelle année là? Ça fait 12 ans. Et oui, mais c'est quoi, c'est Little Monster, non? Je suis un Little Monster. Je connais les groupes de fans comme ça, les One Direction, les Little Monster. C'est ça, les Directioners. Les Directioners, ouais. Ma sœur était Directioner. Les Belly Bird. Oui, exactement. Toutes parfois des petites guéguerres de groupe, oui, c'est ça. Et c'est vrai que oui, Lady Gaga, c'est quand même très coloré, très excentrique. Ouais, puis c'est vraiment... Heureusement qu'elle était là dans ma vie. Sinon, je serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est fou, tu vois, le nombre de gens pour qui un artiste a eu un vrai impact dans la vie. Et je pense que ça, il y a très peu de gens qui n'ont pas vécu ça avec un artiste, qui peuvent le percevoir. Et qui ne comprennent pas. Mais alors, explique-moi. On passe tellement du coq à l'âne, c'est super drôle. On est là pour ça. Oui. En fait, de ma passion pour elle. Ouais. Ok. Enfin, comment est-ce qu'un artiste peut te sauver la vie? Ok, d'accord. Parce que c'est clairement ce que tu es en train de dire. Oui. En fait, moi, j'ai pas eu une adolescence. Enfin, mon début d'adolescence, c'était pas du tout simple. C'est vraiment passé des choses assez sombres pour moi. Et elle a sauvé ça, en fait. Elle a juste... il me fallait un refuge et je l'ai découvert. Mais personne ne savait, en fait, que ça allait pas pour moi. Je gardais tout pour moi. J'ai vécu de l'harcèlement au collège. Je sais que c'est très répandu chez les influenceurs, mais c'est pas parce que c'est très répandu que c'est faux. Hein. Non, j'ai vraiment vécu ça et c'est ce que j'ai défendu à travers ma collab avec Sephora. J'ai vécu le harcèlement au collège. J'ai perdu mon papa quand j'étais au collège. J'ai subi aussi une agression sexuelle répétée et tout quand j'étais plus jeune. Enfin, j'en ai jamais parlé sur les réseaux non plus, tu vois. Et tout ça, en fait, je gardais tout pour moi. Je n'en parlais pas. Tu vois, ma maman ne savait pas que ça se passait pas au collège, ça se passait mal au collège. J'ai jamais vraiment extériorisé le décès de mon papa parce que j'étais pas aussi proche de lui que de ma maman. Donc, je me suis dit il est plus là. Tu vois, mais j'ai pas vraiment pu vivre mon deuil entre guillemets. C'est ça que je veux dire. Désolé. Bah non, tu veux qu'on parle d'autre chose? Non, t'inquiète, ça va. Tu me dis, y a pas de souci. Non, sinon j'en aurais pas parlé. Hein. Et la musique, tu te retrouves peut-être... En fait, je pense que moi, je l'ai pas vécu ça. Tout ça, du coup, ça m'a fait me revier sur moi-même parce que j'avais personne à qui en parler. Et j'ai découvert Lady Gaga et en fait... elle était beaucoup dans beaucoup la questionnement, l'homosexualité. Ouais. C'était au même moment. En fait, tout est arrivé au même moment. Et elle est arrivée, puis elle défendait beaucoup. Sois fier de qui tu es différent, mais c'est ça qui fait ta force. Elle a toujours défendu ça. C'est à la mode maintenant avec les marques depuis 2018, mais elle a défendu ça depuis 2009, quoi. Et en fait, je me suis totalement reconnu là-dedans. Et même si j'aimais bien sa musique, c'était plus elle, en fait. Et donc, à travers la palette, t'avais envie de reprendre un peu des codes peut-être qu'elle pouvait mettre en avant? Oui, c'est ça, des codes qu'elle pouvait mettre en avant. Il y a un phare qui s'appelle Gaga dedans. Ouais. Il y a un phare qui s'appelle Monster, parce que Little Monster. Et en fait, je voulais avoir ce contraste entre la palette d'highlighter qui était toute rose, toute mignonne, pour son premier album qui c'est The Fame, et du coup la palette plus dark qui est The Fame Monster, son deuxième album. Et je voulais faire ça en fait avec mes palettes. Je voulais montrer vraiment le côté plus gay et un peu en surface de Richard avec la première, et le côté un peu plus sombre, un peu plus deep avec la deuxième, un peu comme elle a fait avec ses deux premiers albums en fait. Mais ça, tu vois, là, ce dont tu me parles, de ton papa, de ton passé, tu l'as jamais vraiment expliqué tout ça sur les réseaux. Donc comment est-ce que t'as fait pour que... Mon papa, si, j'en avais parlé. Ouais. J'en avais parlé de mon papa, de l'harcèlement, pas forcément, mais j'en avais parlé de mon papa. Et donc, du coup, c'était suffisant, tu vois. Je pense que c'est déjà bien, rien que de perdre son papa et le harcèlement au collège. Donc, je l'expliquais via ça, en fait. Donc, les gens, comprenaient la démarche artistique à travers la palette et que oui, parce c'était qu'il y a vraiment... la campagne qui l'accompagnait. Oui. Et dans la campagne, on voit la scène de début, je me fais embêter à l'école, on me jette du papier dessus et tout, des messages de haine. Et en fait, après, on me voit, du coup...
avancer dans ma vie, on me voit chez Sephora en tant que vendeur, et ensuite on me voit mes premiers tutos sur YouTube, et la fin, c'est l'apothéose, le shoot de la palette. Donc en fait, c'est ça qui expliquait un petit peu. Mais après, si on voit de la palette comme ça, c'est sûr qu'on pouvait pas forcément comprendre. Mais bon, après, c'est pareil pour tous les produits de toute façon c'est que tu sors. Toi qui l'explique, quoi. Mais voilà. Ouais, c'est pas évident quand même tout ça. Non. Enfin, à porter et. Non, mais je l'ai fait. Et parce qu'il n'y a pas le choix de le faire. Et après, par contre, je m'estime heureux, tu vois, j'ai jamais eu une mauvaise pensée, enfin de pensée, tu vois, suicidaire, ce genre de choses. Ça m'est jamais traversé l'esprit, je me suis juste dit, ben, c'est comme ça, Richard. Encaisse et fait. Est-ce que t'as quand même senti parce que je trouve qu'il y a des choses très lourdes que t'as vécues. Est-ce que t'as senti t'as eu le sentiment à un moment donné d'avoir besoin d'être accompagné, peut-être par un psy ou par une aide extérieure Maintenant, j'en ressens le besoin maintenant. Mais quand j'étais plus jeune, non. En fait, j'ai vraiment tout gardé en moi. Et tu vois, genre, rien que... Tu vois, je te parlais d'agression sexuelle, j'en ai jamais parlé. Je crois que je l'ai dit à Joanne il y a 1 an, tu vois. Et j'ai jamais dit sur les réseaux, tout ça, parce que, je sais pas, enfin, je me suis dit... Et tu vois, j'avais pas envie de passer pour une victime, tu vois. Tu sais, je pense pas que les gens vont Ouais, je penser sais, que mais tu vois, mais moi, victime. je m'imaginais ça, tu vois. J'avais pas envie de faire une vidéo, alors je vous explique, du coup, parce que déjà, je me suis dit, ça regarde pas vraiment forcément les gens sont pas là pour voir ça sur mes réseaux. Et deuxièmement, tu vois, j'ai pas envie qu'ils se disent, il fait ça pour, faire des vues ou se plaindre et tout, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc là, tu vois, j'en parle parce que là, on s'intéresse plus à moi et c'est pas à mes réseaux. Mais non, j'ai jamais ressenti le besoin de voir quelqu'un ou d'être aidé. Je faisais juste comme avec, en fait. Juste, on faisait quoi. Mais il y a aussi une dimension que tu as abordée au niveau de ta sexualité, parce que sur la palette, il y a une association qui rentre aussi en jeu. Et c'est la première fois, non, pour Sephora qui font sur les collabs qui font quelque chose de financier avec une association LGBT, oui. Et du coup, je suis super fier de l'avoir amené moi, quoi. C'est comment de se positionner sur la cause LGBT sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de discrimination aujourd'hui, parce que ça a quand même beaucoup évolué? Mais moi, je me rends pas compte, tu vois, de ma posture, parce que c'est pas quelque chose que je vis. Est-ce que toi, en le vivant, tu trouves que ça a évolué positivement? Oui, ça a évolué positivement. Après, il y a beaucoup de marques, du coup, comme le disait Louis, j'ai vu l'interview, qui en profitent. Qui surfent sur le truc. Qui surfent sur le truc, en mode je sors des chaussettes pendant le Pride Month, tu veux les pas, ok. Voilà. Mais non, après ça évolue vers le positif. Il y a beaucoup de marques qui le défendent, mais parce que voilà, c'est un sujet qui a été beaucoup plus mis en valeur aussi qu'il y a 10 ans, et comme plein de choses, comme toute discrimination. Enfin, avant, on voyait pas de fond de teint pour peau noire, alors que ces personnes ont toujours existé, tu vois. Donc non, je pense que c'est comme beaucoup de choses. Ça a mis malheureusement du temps, mais après, maintenant, oui, je trouve que ça va beaucoup mieux, mais il y aura toujours des discriminations, et même sur l'homophobie, on en a toujours. Parce que toi, tu l'as pris quand même en pleine face. Comme tu as été le premier en France à te maquiller en tant que garçon. Et même, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas les Jeffree Star, les James Charles, ils n'avaient pas leur chaîne YouTube. Je crois qu'il n'y avait que Patrick Star, je crois, à l'époque aux États-Unis. Et du coup, moi, je me suis mis, et j'avais plus de dislikes que de likes sur mes vidéos. Genre, j'avais 600 dislikes et 20 likes. J'avais que des commentaires, mais horribles, genre, mais va te pendre, arrête les vidéos, t'es pas une femme, non, enfin, que des trucs comme ça. Et après, ça m'a jamais touché. Mais ça, je trouve ça fou que ça te touche. Vu que j'ai vécu le harcèlement en vrai au collège. Mais alors, attends, c'était quoi la différence? Parce que se prendre des va te pendre et ça te touche pas. Oui, mais je me suis dit, c'est Internet. Mais par rapport au collège, touchait, hein. Mais ils te disaient ça, les gens au collège? Non, mais c'était de l'harcèlement, mais différent. C'était plus de l'intimidation et des choses comme ça. Tu vois, je passais des fois mes récrés enfermés dans les toilettes. Mais pourquoi? C'est parce que t'étais plus efféminé? Ouais, voilà, plus efféminé. Je traînais avec des filles, on me traitait de pédé, ce genre de choses, quoi. Et je me maquillais du tout au collège, parce que le maquillage est venu beaucoup plus tard. Hein. Mais non, c'est juste parce que voilà, je mettais des surtroses, des slims, je traînais avec des filles. J'étais différent, ça c'est sûr. Et du coup, au collège, j'aime pas trop les gens différents. Et ça venait des élèves ou aussi des profs? Non, que des élèves. Non, les profs jamais. Après, je me suis jamais plaint. Je me suis plaint une fois, ça n'a rien changé. Et je me suis dit, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien, juste, j'ai subi encore une fois, en fait. J'étais beaucoup, passif, entre guillemets, en encaissant. Mais maintenant, tu vois, c'est l'impression que ça ressort maintenant. Tu vois, c'est-à-dire en fait, tout ce que j'ai vécu plus jeune, j'ai l'impression que maintenant, je le revis à l'intérieur, tu vois, et que maintenant, ça ressort, peut-être parce que, je sais pas, je suis plus posé, ou peut-être parce que tu sais, à un moment donné, tu sais, t'es tellement dans le travail, que tu sais, tu occultes tout ça, et à un moment donné, ça remonte, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas, et que ça joue sur mon insécurité, parce que
j'ai beaucoup d'insécurité, je me pose beaucoup de questions sur plein de choses. Sur mes relations perso, je suis aussi pas très très bien. Et je pense que c'est dû à tout ça en fait. Les relations perso, c'est les relations amoureuses ? Ouais. D'accord. Tu vois, genre, et même tu vois, sur moi-même en tant que Richard, il y a plein de fois où moi, tu vois, je me sentirais jamais assez bien. Tu vois, je dirais, pour moi, je serais toujours après les autres. C'est horrible, hein. Mais tu vois, je me fais beaucoup d'auto-sabotage en fait. Mais en fait, je pense que tout ça, ça vient du fait que t'es beaucoup intériorisé pendant hyper longtemps et forcément, ça ressort à un moment d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vrai que c'est logique qu'après ça joue malheureusement sur tes relations. Mais déjà, je pense que tu vois, le fait d'en parler, d'en avoir conscience, et si t'arrives à en parler peut-être même à Johan ou même à une ou deux personnes, c'est déjà bien que t'arrives à en avoir conscience, tu vois. Mais rien que d'en parler, on en a parlé il y a pas longtemps de tout ça avec Johan, on n'avait jamais parlé encore à personne. Je crois, il y a un mois, j'en ai parlé de ça. Et tu vois, ça me fait à chaque fois genre des larmes aux yeux et tout, parce que vu que j'ai jamais osé le dire, tu vois, là, je me dis, c'est libérateur en fait, et je me dis, ça fait du bien et tout. Même si en face, il va toujours me dire, mais Richard, t'es pas du tout ce que tu penses. Mais tu vois, rien de pouvoir en parler et de se sentir écouté et pas jugé, tu vois, sur tout et rien, ça fait du bien. Et dans la vraie vie, est-ce que tu ressens... J'avais posé la question à Louis justement, est-ce que tu ressens l'homophobie comme sur les réseaux sociaux ? Jamais, par contre, ça m'est jamais arrivé. Tu vois, c'est fou que ce soit... Alors que finalement, Louis se maquille peu. Toi, on pourrait se dire bêtement, comme tu te maquilles plus, avec des plus gros make-up, etc., même quand tu sors, tu pourrais être plus sujet à ça, mais... Non, ça m'est jamais arrivé en vrai. Je touche du bois. Ouais, touche le parquet. Mais non, ça m'est jamais arrivé. D'acte homophobe, non. Et tes parents, ou ta maman, aujourd'hui, comment elle réagit à tout ça ? Elle comprend pas trop. Elle se dit juste, mon fils est une star. Parce qu'il invite au Festival de Cannes, quand elle le voit à la télé, oh, regardez, il y a mon fils à la télé. Ah, mais elle est fière alors. Oui, non, bien sûr, oui, non, elle est très fière. Mais elle se rend pas vraiment compte, je pense, de tout ce que je fais, tu vois. Elle me suit un peu en story, elle m'engueule. Genre, il y a une semaine, elle me dit, mais Richard, les vidéos sont où là ? Ah oui, parce que t'as pas posté à cette vidéo. Oui, c'est ça, j'ai pas posté à cette vidéo sur YouTube. Richard, tu fais quoi là ? Tu n'es pas habitué à ça ? Je fais, ok, d'accord, pardon, Kris Jenner. C'est le mois d'août, la monétisation est pas au max, prenons tous des vacances. Les vacances surtout. Et mais non, elle se rend pas trop compte, mais après, elle m'a toujours épaulé depuis le début. Tu vois, genre même, tu vois, quand j'ai fait mon coming out, elle a toujours été là. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je comprenais pas trop, elle a toujours été là. Quand je me suis maquillée, oui, mon Richard, tu te maquilles, mais tu m'as toujours soutenu. Ça, c'est trop cool quand même que ta maman, elle soit... Ouais. Et heureusement. Ouais. Et c'est pour ça que, et même si je suis pas très famille, tu vois, je suis pas... On est très pudique dans ma famille, tu vois, sur nos sentiments, ce qu'on ressent. Tu vois, je retourne chez ma maman 4 fois par an, on s'appelle 1 fois par semaine et encore. Mais c'est tout pour moi au fond, tu vois. Parce que, grâce à elle aussi, tu vois, le fait de m'avoir toujours soutenu et tout, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas été trop bas quand j'allais pas bien, tu vois. Même si je lui en parlais pas, tu vois, que mon papa, tu vois, ça me faisait quelque chose, tu vois, qui soit plus là. Quand ça a été découvert par rapport à l'agression sexuelle, etc. et tout, on en a jamais reparlé, par contre. Mais tu vois, on n'en parlait pas trop parce que c'était un peu, voilà. L'harcèlement, j'en ai jamais parlé à ma mère non plus. Elle l'a découvert là dans les vidéos pour la campagne. On s'aime, mais on n'est pas assez proche et assez fusionnel pour tout se dire. Je sais pas comment l'expliquer, hein, mais... Est-ce que c'est toi qui as du mal ? Les deux. Ça vient vraiment des deux côtés ? Non, parce qu'on a été élevés comme ça. Ma mère, elle est très pudique sur ce qu'elle ressent. Tu vois, par exemple, on s'est jamais dit « je t'aime ». Tu vois, alors qu'on s'aime, mais bien sûr. Mais tu vois, on ne s'est jamais dit « je t'aime ». Tu vois, et même moi, tu vois, c'est drôle, hein, mais ça peut paraître bête pour certains, mais tu vois, mais je me verrais pas au téléphone dire bisous maman, je t'aime. Tu vois, je serais super mal à l'aise, alors que je le ressens de ouf, tu vois, mais vu qu'on n'a pas du tout été élevé comme ça, oui, tu vois, je l'aime, mais elle le sait, pas besoin de lui dire, quoi. Non, mais de toute façon, ça c'est des éducations, c'est comme les gens qui vous voient leurs parents, c'est comme, tu vois, chacun a sa façon de fonctionner. Et dans tes relations amoureuses, est-ce que t'es aussi pudique sur tes sentiments ou t'arrives plus facilement à dire je t'aime ? Je l'ai dit une fois. À mon premier copain. Genre, une fois, je t'aime. Non. J'ai dit une fois, je t'aime à mon premier copain où tu vois, je le pensais vraiment, tu vois. Après, ça m'est arrivé peut-être de le redire une deuxième fois, malheureusement, tu vois, tu penses que t'aimes la personne, donc tu lui dis, tu vois. En fait, la personne m'avait dit je t'aime, et du coup, je me suis dit, par politesse. Moi aussi. Le je t'aime de politesse. C'est pas très bien. Mais bon, bref. Mais non, je suis aussi très méfiant et tout, parce que, comme pas mal de gens, tu vois, je me suis aussi fait avoir et tout là-dessus. Et non, je suis aussi très pudique et et j'ai absolument pas confiance en moi quand je suis en couple. Confiance en quoi ?
en moi. T'as peur qu'on te trompe? Non, genre je me trouve pas assez... Pareil, tu vois, je me trouve pas assez bien. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec moi? C'est vraiment de l'auto-sabotage, mais tout le temps. Ça, ouais, je sais, hein. Mais tu vois, genre tu vois, c'est horrible de se dévoiler comme ça sur Internet. Mais non, tu vois, genre je me dis, mais il y a mieux que moi. Tu vois, je me pose la question, genre je me dis, mais il est super beau, super intelligent, super... Mais qu'est-ce qu'il fait avec moi? Genre je suis horrible, je suis gros, je suis machin et tout. Genre c'est... Tu sais, je suis un peu comme toi sur ça. Et ma mère me dit toujours cette phrase, qui au demeurant est horrible, mais elle me dit, chaque poubelle a son couvercle. Et finalement... Ça manque le moral. Tu vois, quand on y pense, on se dit, bon... ouais, bon, d'accord, allez, on fait avec. Non, mais oui. Mais oui, je comprends ce truc de si t'as pas confiance en toi, effectivement, c'est compliqué de... Mais bizarrement, tu vois, je peux la voir un peu plus seule, mais quand je suis avec quelqu'un, ouais, je suis complètement... tu vois, j'aime me dire, mais il se sert de moi, il m'aime pas, il est avec moi pour les mauvaises raisons. Tu vois, je vais genre vraiment... Ouais, il y a le métier aussi qui rentre un peu en compte, la peur de... Ouais, parce que ça m'est déjà aussi arrivé ça. Ah, donc quelqu'un qui se servait de toi pour monter sur les réseaux? Oui, ou genre juste pour sortir avec quelqu'un de connu, tout ça et tout, tu vois. Ah non, c'est glauque. Et ça, tu le sais comment? C'est parce que la personne, elle te dit genre... Non, bah tu te rends compte. Mais pourquoi tu fais pas de story avec moi? Pourquoi tu fais pas ça? Mais attends, tu peux m'amener avec toi avec Steven et tout? Genre, ok. Et comment tu gères ça, les relations quand t'es en couple et le fait que tu sois exposé? Bah, de toute façon, moi, il n'y aura jamais personne sur mes réseaux, d'exposé sur mes réseaux. Enfin, en date en tout cas, moi, ça fait des années à voir. Mais moi, c'est le seul truc que je veux garder privé. Tu vois, mes relations. Parce que je vais pas les exposer, selon moi. Mais ouais. En fait, je me rends compte, là, dans ma thérapie, qu'il n'y a pas grand-chose qui va dans ma vie. Hein. Enfin, pour moi. Et tu sais, le truc le pire, c'est que quand je dis ça, tu vois, en fait, je me dis, mais en fait, j'ai tout pour être heureux. Et je suis pas du tout heureux. Mais en fait... Au fond. Oui, mais parce que je pense que t'as pas sorti ce qu'il fallait que tu sortes. Hein. Depuis le début, on y revient à ça. Hein. Mais c'est que depuis des années, tu vois, tu mets des seaux comme ça de terre et puis tu tasses avec ta main. Sauf qu'en fait, le problème, il est toujours là. Et indépendamment du fait que toi, là, il faut que tu arrives à sortir ce qui sort parce que tu seras beaucoup plus heureux si tu arrives à mettre tu vois, le doigt sur le problème, c'est qu'ensuite, si jamais un jour tu as des enfants ou que tu transmets toutes tes valises, tu vois, alors que plus tôt tu t'en délaisses, mieux c'est. Et il y a plein de façons, on n'est pas obligé forcément d'aller voir un psy pour ça, il y a plein d'autres techniques. Après ça me dérange pas, pour moi, je pense qu'on devrait tous avoir un psy. Problème ou pas. Mais après, c'est vrai que c'est la démarche, j'ai jamais pris le temps et je me suis toujours dit, oui, il faut que je le fasse, mais je le fais pas. Bah oui, mais tu vois, c'est du temps que tu perds pour ensuite pouvoir profiter vraiment de ta vie. Après, je me dis, je sais même pas si ça ira mieux avec. Ça ira peut-être toujours mieux que sans. Mais tu vois, je me dis, c'est juste en moi. Tu vois, c'est juste mon passé, mon vécu. Et tu vois, et ça marque plus ou moins les gens. Bien sûr au fur et à mesure, ça ira mieux, tu vois. Après, ça va mieux sur beaucoup de choses, tu vois. Mais sur quels aspects tu sens que ça va mieux déjà? Enfin, je dis ça maintenant, faut que je réfléchisse. Sur quel aspect ça va mieux? Enfin, pourquoi que non, je sais pas en fait. Je sais que ça va mieux sur certaines choses. Non, parce que j'ai toujours les mêmes insécurités, j'ai toujours les mêmes angoisses sur l'avenir. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis du temps à quitter mon emploi, parce que je me suis toujours dit, mais Richard, le jour où tu quitteras ton emploi, les gens vont désintéresser de toi et tu ne pourras pas vivre, tu n'auras plus d'argent. Mais au pire... Oui, tu retrouves un autre emploi. Ouais, mais j'ai toujours peur de l'avenir. Peut-être mon côté balance. Oui, mais alors, pour le coup, là, t'as fait un pas, un effort pour toi qui est quand même hyper gros, parce que jusqu'à présent, t'étais en CDI avec ton truc, et c'est bien, je trouve. Parce que là, c'est pas rien, on parle pas de déménager un étage au-dessus, tu vois, on parle quand même de quitter son taf. Oui, que j'ai depuis 7 ans, et... Voilà. Donc, ta maman, elle a pensé quoi quand tu lui as annoncé que tu quittais ton taf? Non mais Richard, t'es sûr? Non, mais attends, tu vas quitter ton CDI, c'est quand même 7 ans... Et après, pour faire quoi? Pour faire des photos sur Instagram? Et puis je dis oui, mais maman, mais elle me dit, mais ça va pas, tu vas pas gagner ta vie avec ça. Je fais, parce que du coup, je te parle pas de somme parce que elle comprendrait pas et tout. Mais je lui dis, mais si, je passe à l'aveugle et tout. Mais je pense que c'est, tu vois, l'angoisse un peu que ma maman a toujours eu avec ça, notre avenir et tout. Tu vois, elle me l'a un peu refilé, malgré elle, tu vois, et que j'ai du coup été toujours un peu angoissé pour l'avenir, tu vois. Même, tu vois, même des potes, tu vois, même Johan, on verra si on laissera ça ou pas. Mais tu vois, même Johan, il me disait à un moment donné, quand il commençait YouTube, est-ce que tu penses que je devrais avoir un CD à côté de YouTube? J'ai dit toujours oui. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, c'est éphémère. Et je me suis dit, si je quitte un jour mon emploi avec tous les avantages d'avoir un CDI,
que je le regretterais. Johan, il me l'a dit ça dans l'interview. Il m'a dit qu'il y avait Roubaba qui lui disait vas-y, one life, fais ta vie. Et toi, de l'autre côté, qui était plus la porte, tu vois, genre le petit ange et le petit démon sur la... C'est ça. Est-ce que ta maman aussi a peut-être été habituée à être dans un... Bon, je pense aussi, dans un travail un peu conventionnel, mais logiquement, si elle devait vous assumer, parce que t'as ta sœur aussi, t'as une sœur, c'est ça ? Si elle devait vous assumer avec ta sœur, d'un seul coup reprendre le rôle de deux personnes, en tout cas financièrement, c'est évident qu'il fallait que ça roule. Après, elle travaillait à l'usine en Suisse, et vraiment pour le coup, métier vraiment conventionnel de ouf. Et même, tu vois, même rien que quand je lui avais dit je quitte la restauration pour travailler chez Sephora, elle m'a dit mais Richard, le maquillage, c'est pas un métier. Ça va pas, non. En tout cas, moi, je t'aiderai pas. Moi, t'as un hôtel en Suisse qui t'attend et tout. Et elle m'avait dit, t'as l'été pour trouver. Si tu trouves pas, tu vas là-bas. Et du coup, je m'étais cassé la tête pour trouver. J'avais trouvé. Mais tu vois, je pense même pas que c'est... Parce qu'elle m'a toujours soutenu une fois que j'ai trouvé. Mais elle avait peur. Et je pense que tout parent a peur, tu vois. Et il y a des parents qui vont être très... avoir confiance en son enfant. Ils vont dire, oui, bah d'accord. Il y en a qui vont avoir peur pour son enfant. Ils vont dire, mais non, mais t'es sûr et tout. Et au final, elle m'a jamais bloqué dans quoi que ce soit parce que j'ai toujours fait ce que je voulais. Mais Et t'as toujours réussi. Parce que n'oublie pas, depuis tout à l'heure, tu sais, tu me parles de tes angoisses, de tes insécurités et tout. Mais le petit Richard, il y a 10 ans encore, il a 0 diplôme. Il a un diplôme en restauration. Et t'as vu tout ce que t'as fait. On t'a créé un emploi chez Sephora. Un poste qui n'existait pas. T'as fait... Franchement, je vais te dire un truc. Moi, j'aurais jamais eu les coronesses que t'as eues, d'aller à un endroit qui n'existe pas, parce que ça veut dire que tu crées tout de A à Z. T'imagines la pression au-dessus, quand même, on te dédie un poste. Aujourd'hui, les entreprises, elles passent leur temps à fermer des postes. Toi, on t'ouvre un poste. Tu te rends compte de la confiance qu'on t'a fait à ce moment-là ? J'avais 20 ans, à l'époque. Je venais d'arriver à Paris, j'avais rien. En plus, je connaissais personne et tout. Moi, je trouve que c'est ouf, la confiance qu'on t'a fait. Si tu regardes rétrospectivement ça, non, oui, c'est vrai. Et donc, je pense qu'elle accepte aujourd'hui parce que t'as toujours excellé dans ce que tu faisais. Les make-up que tu fais, c'est make-up de fou. T'as des gens dont je fais partie, ils savent même pas faire un threadliner depuis des années, qui sont là comme ça, à s'entraîner, tu vois, devant leur salle de bain. Donc, je pense que c'est pour ça. Et aussi, elle devait porter l'éducation avec ta sœur, parce que, est-ce qu'elle était aidée dans votre éducation ? Est-ce que t'avais une autre figure, paternelle ou maternelle, je sais pas, mais tu sais, quand t'as un couple qui a des enfants, que ce soit 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme, il y a quand même 2 personnes. Donc, tu vois, pour prendre un peu le relais. Non, t'es toute seule. À la disparition de ton papa, il y a personne qui a aidé. Non. Est-ce que t'avais un autre père ? Non. Paternel, ou t'avais pas un oncle ou un... Non, mais j'étais plus proche de mes tantes à la limite, mais non, enfin, à la limite c'était quand j'étais petit que j'étais mes 2 parents, mais non, elle était toute seule. On a parlé, on a fait toute ta vie en long, en large et à travers là. Je pense qu'on a abordé plein de sujets. Il y avait un sujet que je voulais un petit peu aborder, c'était tes potes aussi sur les réseaux sociaux, parce que comme on en a parlé dans ton clip, c'est vrai que j'avais été surprise de voir que t'avais fait apparaître tes potes influenceurs et tout. Il y avait qui ? Il y avait Johan. Il y avait Johan, il y avait Lisa, sa sœur, il y avait Esther, il y avait Auria, Fabien et Fatou. Ouais, j'ai trouvé ça super cool de faire apparaître les gens comme ça. Ouais, et de base, je voulais pas le faire, je voulais faire des figurants et tout, parce que je voulais pas embêter mes amis avec ça. Et ouais, je me suis dit, j'avais pas envie de les embêter, de prendre leur temps. Et en discutant encore avec Johan, tu vois, il m'avait dit, mais non, prends tes potes, c'est super drôle et tout. Et du coup, j'ai pris vraiment des gens avec qui je m'entendais bien sur les réseaux. Il y en a d'autres, c'était vraiment ceux aussi qui étaient dispo et ceux qui ont envie d'être là pour représenter aussi la collab. Et ouais. Et alors du coup, je voulais qu'on termine par un petit jeu qui s'appelle Première rencontre. Je vais te citer des noms de tes potes et tu vas me raconter la première rencontre avec eux, une petite anecdote, est-ce que c'était un bon moment, ou parfois ça peut être un mauvais moment au début et finalement bien se transformer. Donc on commence par Johan qui nous a fait cette petite passe décisive pour l'interview. On s'est rencontrés à Paris, il venait me chercher à la sortie du siège de Sephora. Et on avait été manger ensemble et tout, on se rencontrait la première fois. Et on avait mangé dans un italien, des pâtes, c'était très très sympa. Bon, du coup, on était les deux un peu, on se connaissait pas, donc on parlait vite fait, tu vois. Et voilà, première rencontre. Ok. Sana. Alors. Avec Sana, alors, première rencontre. Moi, tu vois, Sana, je la suis depuis super longtemps sur les réseaux, même avant de commencer YouTube. Je trouvais une figure du YouTube français et j'étais un peu Sana, impressionné. Et je l'avais vue à une journée presse Sephora et je me souviens, j'avais été la voir et je lui ai dit Sana, je dois y aller, mais est-ce qu'on peut faire une petite photo ensemble ? Et du coup, on avait fait une petite photo. Et après, à cause d'une personne
qui nous a fait un peu monter la tête l'un contre l'autre. On s'est un peu, enfin, tu vois, on s'appréciait pas forcément au début, 2017-2018, jusqu'au jour où on en a parlé et on s'est rendu compte qu'en fait c'était à cause d'une personne qu'on connaissait en commun en soi il y avait rien au final. Et maintenant on est super proches et c'est une fille que j'aime beaucoup et qui m'aide et qui, tu vois, qui a le cœur sur la main, qui va beaucoup conseiller ses amis, qui va les aider. Et même si elle est beaucoup occupée, qu'elle a pas le temps pour aller boire des verres tous les jours, ben quand on a besoin d'elle, elle est là, quoi. Ok. Esther, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est à la soirée de Johan et Lisa pour Jennifer. Ah, mais c'est tout récent alors. Oui, parce que c'est pas longtemps. Ça fait un an. Ouais, un an pile. Ouais, et écoute, je la suivais sur TikTok et tout, et je trouvais super stylé ce qu'elle faisait. Et du coup, j'ai été la voir, et puis on a bu des verres, on a rigolé. Et elle m'a dit, ouais, puis ça fait super longtemps que je te suis, donc ça me fait super bizarre de te voir en vrai. Mais du coup, puis après, on s'est retrouvés dans la même agence. Et du coup, après, on a fait des vidéos ensemble, et maintenant, on est partis encore en vacances en août ensemble, et voilà, quoi. Fabien, pareil, je l'ai rencontré pareil à la soirée. Mais par contre, Fabien, c'était un abonné à moi. Et si une vidéo de 2018 où je juge le make-up de mes abonnés, il apparaît dans la vidéo. Et à l'époque, il avait genre 100 likes. Et tu le juges bien Et je le juge bien. Ah oui, non, parce que ça aurait pu être très gênant. Non, je le juge bien. Et du coup, moi, j'avais même pas fait le rapprochement. Il me dit, mais c'est Richard, t'avais jugé un de mes make-up dans tes vidéos et tout. Oui, mais ça, tu te souvenais plus. Non, oui. Et du coup, c'est trop mignon. Et on termine par Auria. Auria, pareil, je me souviens plus la première fois que je l'ai vue. Si, pareil, c'était à la journée presse de Sephora, parce que du coup, moi, je travaillais chez Sephora, donc j'étais là, et puis il y a toutes les youtubeuses qui arrivaient, donc moi, j'étais un peu oh là là. Et Auria, pareil, mais super good vibe par contre. Tu vois, vraiment, pas le statut youtubeur et abonné. Vraiment, t'es super proche d'elle, elle est super gentille. Tu vois, elle continue sa visite, elle dit non, mais viens avec nous et tout. Genre super, super gentille, donc super agréablement surpris. Et pareil, toujours là quand il faut, tu vois. C'est pas la personne avec qui j'ai le plus de contact parce que, en plus, la pauvre, elle a pas mal de gars avec sa maison, machin et tout. Mais, je sais que c'est une fille en qui je peux avoir confiance et puis, tu vois, que j'ai dans mon cercle à moi, quoi. Et je voulais qu'on termine par tes perspectives pro, puisque ça y est, maintenant tu vas vraiment te consacrer à 100% sur ta chaîne. Est-ce que tu comptes continuer comme tu fais jusqu'à présent, à produire du contenu make-up essentiellement, ou est-ce que tu as envie de tenter d'autres trucs Non, je pense que du coup, cette année, j'ai un petit peu tenté du lifestyle, entre guillemets, où j'ai un peu délaissé le make-up, et je me rends compte qu'en fait, mes abonnés aiment le maquillage avec moi. Et même moi, j'ai toujours aimé le maquillage, ça c'est pas la question, mais j'ai envie de plus me perfectionner dans mes contenus et de faire quelque chose de plus pro, de plus quali. Même si je trouve que ça n'a jamais été pas quali ce que je faisais. Quali, c'est par exemple sur la forme la forme et même le fond, genre tout. Okay. Tu vois, des trucs plus recherchés et pas juste faire pour faire. Okay. Tu vois, là je fais un beau make-up, je fais une photo, mais tu vois, vraiment le beau cadre, la tenue, genre faire vraiment le tout. Et faire fonctionner ma société que j'ouvre, parce que faut quand même. Ça, je peux te dire que je suis dans ces galères-là. C'est si long d'ouvrir une société. Là, j'en suis en plein dedans. Parce que l'auto-entreprise a marché, la société, c'est pas pareil. Et du coup, de me faire cette nouvelle vie, parce que ça fait 7 ans quand même que je fais ce métier, mais pas totalement. Donc, s'y faire. T'es excitée un peu quand même de... Les deux. J'ai l'excitation et la peur au ventre quand même. Bon, c'est bien, écoute, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ça et je suis sûre que ça va être très très bien. Et avant qu'on termine, tu le sais, la petite tradition, il va falloir que tu me fasses une petite passe décisive. Alors, un ou plusieurs créateurs de contenu. J'en ai 2. Tu as le droit d'en avoir autant que tu veux, ça m'arrange. Sana. Oui, Sana. Tu dois venir sur le canapé d'Alix. Non, Sana, parce que je pense que beaucoup pensent que c'est juste la youtubeuse beauté française et il y a beaucoup plus que ça. Genre vraiment beaucoup plus. Donc Sana. Et une autre personne que je regarde tout le temps, elle fait des vidéos de 3 heures, elle parle de plein de choses. C'est une femme, je trouve super drôle en plus, c'est Sab the French Way. Ouais. Et elle fait vraiment des vidéos super longues où elle fait des chit-chats, c'est ça qui fait beaucoup la connaître. Et puis moi j'adore. Et elle raconte de plein de choses, elle donne des conseils de vie, de tout. De tout. Elle a eu aussi une vie où elle était avocate avant d'être sur YouTube et tout. Donc, beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc on mettra les chaînes YouTube dans la barre d'infos. Et puis de toute façon, tout ce dont tu as parlé, Richard, c'est dans la barre d'infos aussi. On vous met nos réseaux sociaux juste là. Instagram, venez nous faire un petit coucou. Merci, Richard, d'être passé par ici. Merci de ta confiance, vraiment. Et puis nous, on vous dit à très vite. On vous attend dans les commentaires. Ciao!